aller jusqu'au fond de la pensée de la personne pour pas comprendre bien. Pour déjà Kofi Azara Makila Mabe, il y a Azara bien Namutute. Les gens y polémiquent, mais cette précision, très peu l'apporte. Kofi Olomide n'est pas parfait, même si les Congolais voudraient qu'il soit parfait. Je cite ici Vincent Chiluizi. Je n'ai pas de problème avec Vincent, hein, mais Natine Lakio au message, Vincent. Nalobe Lakio, non mais Vincent, attention, Bafri Mango et Zarabi Balé. Au répondant Ginga, Fali Ipupa nous avait fait une conférence de presse où il nous disait que son album Tokos était à plus de 30 000 ventes. Et dans 2 mois, donc en 2017, hein, et dans 2 mois, disque d'or n'a fallu Ebima. Loi Ebima na 97. Chilelo 2021. Loi Ezara a succès. Mais s'il y avait YouTube à cette époque, na 97, Loi Ezana combien de vues sur YouTube? Notre artiste Fali Ipupa allait nous ramener le premier disque d'or certifié par la SNEP. Bah, disque d'or Yalokuta. On attendait justement le premier disque d'or congolais certifié par la SNEP. Mais Chilelo, on est resté les bras tendus. Allez regarder les comptes des autres artistes. Allez regarder celui de Wera, allez regarder celui de JB, allez regarder celui de Nyoka Longo. Voilà. Qui faisait mieux que Kofi à cette époque-là, quand tous ils étaient en vie? Nabakin, Kester, Personam, Papa Wema, tous là. Qui vendait plus que Kofi? Voilà. Et même à l'ère des réseaux sociaux, il est toujours fort. Même Remarco na salé la Kiepé. Je lui ai dit, ah mais comment vous pouvez couper partir où ils ont arrangé Bino? Mais vous oubliez de rajouter mais Alinga Rabango. Ça n'a pas de sens. Tout ça c'est pour créer la polémique. Ça ne sert à rien. Chers amis, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me rejoignez à l'instant. C'est votre présentateur Shaggy Sam, précieux pour les intimes. C'est moi qui présente l'émission Précieusement Vôtre sur votre chaîne YouTube chez Shaggy Sam. Alors, toi qui ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube afin que tu sois informé de toute l'actualité sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Kofi Olomide et Fali Ipupa. Nous savons ce qui se passe sur la toile en ce moment. Il y a l'affaire Afrima et nous allons en débattre juste après le générique. Alors, Afrima, nous savons qu'il y a eu une remise de trophée à Lagos, au Nigeria, de cette organisation Afrima. Et il y a eu 3 artistes congolais qui ont reçu ce trophée. Il y a eu Kofi Olomide, il y a eu Majos, un artiste du Katanga, et puis Fali Ipupa, pour qui ce n'est pas la première fois de recevoir ce trophée. Sauf qu'il y a eu une polémique, bien évidemment, parce que Kofi Olomide a eu à tenir des propos sur ce même trophée, je crois l'année dernière, lors d'une conférence de presse. Il avait eu à critiquer ce trophée Afrima. Pour rentrer dans le vif du sujet, avant même de débattre de cette question, je vous laisse regarder ces images. Est-ce que nous avons besoin d'un trophée? Sincèrement, au Lali na Pongi, à Paris, au Limbani en Afrique du Sud, Bazoluka, l'artiste africain de la décennie, Bato Bazol Koma, Bamel, Banini, au Bimina 200, le deuxième à Bimina 60. Il y a un artiste de la décennie et Afrique. Pour nous trophée notre collègue, les a soutenu. Ah, dernièrement, ce qui est numéro de combien elle a dit? Nakinda Kozoa, Bapesanga, na Apawana, na Afrima, Okaka, Nakina na leçon. Mais dès que on va aller dans la vidéo, dans le bâtiment live, quand on a ça, il y a un Bapesanga.
Nous avons pas échange avant. Donc il fallait que là, ça encore moi live, mon boboé, Naïmba, ma fille, ça a une interview. Donc ils ont en 4G et tout, mais moi j'ai pas le temps de faire ça. C'est pour ça que je matin. Mais les gens ont besoin d'un groupe. Je vous félicite sincèrement. Bon, nous surtout pour gagner le trophée. Mais ça va, il y a 4 Cora, les infos débat, dossier à base. Les invités sous les infos débat. Mais quand même, non, monsieur. Les invités sous les infos débat, mais nous avons les lots. Pendant que le courrier nous a dit la vérité. Parce qu'elles sont sous contrôle. Donc, bateau va gagner, vraiment chapeau, félicitations à Babo. Mais sincèrement, c'est un souci. Et puis, sauf peut-être au vendu total. Moi, copinage, je compte trop dans ma campagne. Sur la bien à bâton, oui, ils sont sur la bien à bâton, on gagne la gagne champion et bat trophée, voilà, à Yébissi, bateau va gagner, félicitations à Babo, Babo, surtout. On a été légendaire et souligné. Mais la salle qui nous va la salle vidéo, beaucoup de tout n'a moi, comme on a sur la aussi dans la tenté, je n'avais pas l'énergie, je ne sentais pas le truc. Donc la tika est l'équipe dans le moi. Voilà. Alors, pour Koffi Olomide, le trophée Afrima, c'était une histoire de copinage, de camaraderie. Il fallait être en bonne relation peut-être avec les organisateurs pour que ce trophée te soit décerné. Mais ce que les gens oublient, c'est que Koffi Olomide n'a pas précisé de quel Afrima il s'agissait. Et les gens oublient de préciser qu'il y a deux organisations Afrima. Il y a Afrima avec un seul M et Afrima avec deux M. Le Afrima avec un seul M, c'est celui qui se trouve à Lagos au Nigeria. Donc c'est le trophée que Koffi a reçu. Et l'autre Afrima, c'est le Afrima avec deux M qui se trouve à Dallas. Les gens y polémiquent, mais cette précision, très peu l'apporte. Et lors de cette conférence de presse, Koffi n'a pas précisé de quel Afrima il faisait allusion. Je me demande pourquoi les gens n'en parlent pas en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas cette différence. Évidemment, Koffi ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore justifié concernant cela. Mais nous voyons que au niveau de la toile, bah voilà, ça brûle quoi. Mais moi, ce que j'aimerais dire, Koffi Olomide n'est pas parfait, même si les Congolais voudraient qu'il soit parfait. Personne n'est parfait dans ce monde-là. Même ceux qui viennent sur la toile pour venir parler de Koffi ont mal. Personne n'est parfait. Est-ce que Koffi Olomide vous a dit que Afrima, dont il a fait allusion, c'est le Afrima qu'il a gagné là? Non. Alors s'il y a quelqu'un qui a une preuve, bah merci de me le noter sur les commentaires. Mais nous savons que Angelou Central, que je salue en passant, s'est justifié pour dire que non mais voilà en fait c'est pas Afrima de Dallas, mais c'est Afrima de Nigeria que Koffi a eu. Et ceux qui essaient de manière maladroite de comparer Koffi et Fally, vous oubliez que on dit au tempora au mores, autre temps, autre mœurs. C'est pas la même époque, s'il vous plaît les amis. Koffi a commencé sa carrière dans les années 80. Et Fally a commencé sa carrière solo en 2006. Alors, est-ce qu'on peut comparer les 15 premières années de Koffi, en commençant par 84,
et les 15 premières années de Fally, en commençant par 2006 et donc 2006-2021, bah, ça fait 15 ans. Est-ce que quelqu'un peut comparer ces deux époques en fait? Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Regardez, j'avais pas besoin d'être dans un studio. J'ai pris ma caméra, j'ai pris ma lumière, j'ai mon micro et puis voilà. Voilà, nous sommes à l'ère du numérique. Et c'est ça, d'une part, qui fait la force de Fally. Nous ne refusons pas que le gars il est fort. C'est le premier artiste congolais à être fort sur les réseaux sociaux. Ça, vraiment, nous ne pouvons pas le contester. Fally est fort sur les réseaux sociaux. Pour ne pas dire c'est le premier artiste. Dans les années 80, est-ce qu'il y avait ces réseaux sociaux-là? Mais Kofi, il a colonisé le monde sans réseaux sociaux. Lorsqu'il avait fait les Papa Bonheur, les magies, les droits de veto, il n'y avait pas Internet. Et je tiens à préciser que YouTube a été créé en février 2005. Le 14 février 2005, si j'ai bonne mémoire. Allez vérifier sur Internet. Donc juste un an avant que Fally ne quitte le quartier latin. Et est-ce que ça, les gens le précisent? Quand vous faites vos comparaisons là, est-ce que vous pensez à ça? Avant de comparer les deux artistes, est-ce que vous pensez à ça? Fally aujourd'hui, bah voilà, tant mieux, ça réussit pour lui, ça lui sourit, ok, voilà, d'accord. Il est fort, il rafle les trophées, il a beaucoup de dates. Mais n'oubliez pas que c'est deux époques différentes, s'il vous plaît. Fally, il a commencé sa carrière solo en 2006, comme je l'ai dit. C'est à l'ère du numérique. YouTube existait déjà. Et aujourd'hui, il y a les Snapchat, il y a les Facebook, il y a les Instagram. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. À l'époque où Kofi il nous a joué Bercy, le premier artiste africain à jouer Bercy, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mes chers amis. Aujourd'hui, Fally, il a joué son Bercy, malgré ce qui s'est passé. Mais il y avait les réseaux sociaux. Voilà. Et la manière de faire le boulot. Moi, je ne sais pas pourquoi certains journalistes, quand ils viennent faire leurs émissions, leurs analyses, quand vous posez des questions concernant le trophée de Kofi, Afrima, vous oubliez de préciser que Kofi n'a pas précisé dans son intervention lors de cette conférence de presse de quel Afrima parlait-il. Je cite ici Vincent Chiluizi. Je n'ai pas de problème avec Vincent, hein, mais n'a-t-il là qui au message, Vincent? Naloba qui nous que nous en fait Nathalie émission Vincent, mais c'est juste que la conférence de presse Wana Kofi n'avait pas précisé de quel Afrima s'agissait-il. Naloba là qui non mais Vincent attention, bah Afrima ou les Arabes balé. Ou répondant Ginga. Non, ils ont non-sens. Alors, ou alors ils ont ignoré que Afrima est amis balé, ou alors ils ont aucun semblant. Ou alors c'est de la mauvaise foi, je ne sais pas, envers Kofi. Donc soyons objectifs. Kofi n'est pas parfait. Franchement, il n'est pas parfait. Et moi, qui viens parler de lui ici, là, je ne suis pas parfait. Mais à un moment donné, remettons les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'il a eu à critiquer une organisation Afrima. Mais et vous et moi, dans cette conférence de presse-là, est-ce qu'il nous avait précisé de quel Afrima faisait-il allusion? Non. Que non, avant, il y a un trophée, il faut continuer à la vidéo. Mais alors, il y a Dallas, il y a Lagos. Aujourd'hui, tout le monde y a Lagos. Félicitations à lui, félicitations à Fally aussi, et félicitations aussi à Majos. Mais tu as à cette conférence de presse-là, Kofi il faisait allusion à quel Afrima? Il y a un autre zélaye, il y a s'est justifié. Binomoko boyebi vieux,
n'a pas justification. Azara Makasi. Soit il va dire que non, bah, il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et on ne sait pas entre-temps qu'est-ce qui s'est passé aussi. Et ça, trophée moko honorifique aussi, hein, il faut pas l'oublier. Et ça, bah, trophée moko, il y a vote, il y a challenge, non. Et ça, trophée moko honorifique, il y a légende. Par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à son expérience, et ben voilà, on lui a décerné ce trophée, quoi. Donc voilà. Mais bah Warrior, j'espère que vous ne pensez pas que Fally il est parfait. J'espère bien. Maintenant, tout n'a pas question moko. En 2017, Fally Ipupa nous avait fait une conférence de presse où il nous disait que son album Tokos était à plus de 30 000 ventes. Et dans 2 mois, donc en 2017, hein, et dans 2 mois, disque d'or n'avait Fally Bima. Non, j'ai un album, aujourd'hui je suis à plus de 30 000 albums vendus. Il y a le Koutate, oh non, bah forcément non. 30 000 albums vendus. Et dans 2 mois, disque d'or, sans passer à la télévision. Mais là, aujourd'hui, on est en 2021, bientôt 2022. Donc il y a 5 ans, disque d'or en Gonan Tozwate. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, là, ils sont en et Bima ils sont. Mais où en sommes-nous pour le disque d'or? Notre artiste Fally Ipupa allait nous ramener le premier disque d'or certifié par la SNEP. Parce qu'apparemment, bah, oh, Moussousou, Bazwa, bah, artiste, et Zaranango, bah, disque d'or et Lokuta. On attendait justement le premier disque d'or congolais certifié par la SNEP. Mais Chilelo, on est resté les bras tendus. Donc, s'il vous plaît, mes chers Warriors, voilà. Et ça, critiqué et nazo analysé. Parce qu'apparemment, Kofiga Azara Moutumabe, nous avons vu l'émission de Tuturoba chez Ado Yue. Il avait cité le nom de Fally par rapport aux questions que Ado Yue a posées. Et je ne vois pas où il avait dénigré Fally. Pour le Bela qui est période Moko Boye. Et à cette période-là, c'était Fally qui était le chef d'orchestre. Moutoazara Gofuta danseuse. Et Tuturoba, il répondait aux questions de Ado Yue. Mais on a vu Gino Liak. Ayo leka na site ya Frank Stemai pour affinga Tuturoba. Et vous croyez que ça s'est fait sans l'aval de Fally? Et si ça ne s'était pas fait avec l'aval de Fally, pourquoi Chilelo, on n'a pas vu que non, il lui est arrivé quelque chose, Gino Liak? Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Fally Ipupa il porte ses couilles pour Aya Kolobela Ramakamba Kofi. Parce que Kofi, quand il est cité dans une affaire, c'est lui-même qui vient sur les réseaux sociaux pour répondre, pour recadrer. Mais Fally Ipupa, quand il s'agit de Kofi, bah, abifur kaka quoi. Il faut prendre courage, frérot. Voilà quoi. Parfait, mais voilà, il faut prendre courage. Mais moi, je me pose la question. Loi Ebima na 97. Chilelo 2021. Loi Ezara a succès. Mais s'il y avait YouTube à cette époque, na 97, Loi Ezana combien de vues sur YouTube? Même si aujourd'hui on dit que Kofi il est à la traîne. Mais sa génération, il est 3e sur les réseaux sociaux à Kinshasa là-bas, je pense bien. C'est le seul artiste de la génération, Moutouassa a 20 millions, plus de 20 millions. Papa Ngwasuma, Papa Mombimba. Il a plus de 870 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, je crois qu'à la fois, il en a 5 millions. Instagram, je crois 1 million quelque chose. Mais allez regarder les comptes des autres artistes. Allez regarder celui de Wera, allez regarder celui de JB, allez regarder celui de Nyoka Longo. Voilà. Papa Yomba, personne âme. Allez regarder ceux qui sont actifs. Il y a génération. On a Kalabaza ou Bunana Kofi. Comparez leur compte. Il y a des réseaux sociaux. Vous allez voir que Kofi, quand même, à ce niveau-là, il faut le féliciter. Voilà.
Fali il est premier, voilà, on sait, mais ça lui réussit bien. Ça lui réussit bien, tant mieux, bravo pour lui. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la musique. Hein. Nakalawana, Kofi, il était le plus gros vendeur de disques sans les réseaux sociaux. Pour Nakala, Naba série en fait, unité de mesure Ezaki, bah vente, il y a bah disque. Qui faisait mieux que Kofi à cette époque-là, quand tous ils étaient en vie. Naba King, Kester, Persona, Papa Wema, tous là. Qui vendait plus que Kofi? Voilà. Et même à l'ère des réseaux sociaux, il est toujours fort. Na émission Moko Boye, à l'écart na ITélé, ces journalistes blancs entre guillemets ont essayé de lui comparer, de le comparer à Johnny Hallyday. Mais il est modeste qu'il est, à Boya comparaison là. Aloba qu'il est l'un des plus gros vendeurs, alors qu'il était le plus gros vendeur. Allez quand même Naba Yusundo Wana. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors vous êtes un phénomène. Bon, ouais. Si, alors mon petit doigt qui s'appelle Joseph Anjou et qui présente e-Afrique sur notre antenne évidemment nous a dit ce mec-là, hein, c'est Johnny Hallyday, mais alors Johnny il est extrêmement connu en France, Kofi il est connu sur tout le continent africain. Vous êtes le plus gros vendeur de disques. L'un des plus gros vendeurs. L'un des plus gros vendeurs. Oui. Quand vous venez en France, vous faites ça le comble, mais pas des petits trucs Bercy par exemple, c'est comble. C'est arrivé. C'est comble. Et vous ne faites pas de promo, pourtant vous n'êtes pas invité dans les émissions de divertissement sur TF1 ou sur France Télévisions par exemple. Comment vous expliquez votre phénomène en France alors qu'encore une fois, les grandes émissions de variété ne vous invitent pas pour faire de la promo, on peut dire ça comme ça? D'abord, la comparaison avec Johnny Hallyday me donne des frissons. C'est un monsieur de la musique, c'est quelqu'un que je respecte. Je suis ça, mais vraiment beaucoup plus petit, parce que c'est un des plus grands chanteurs du monde, pour moi, c'est mon point de vue. Je le respecte beaucoup, donc merci de la comparaison, mais que ça s'arrête là, je suis Kofi. En tant que phénomène, on va dire ça voilà. comme ça. Alors, si vous il se trouve que vous ne nous regardez pas suffisamment, vous ne regardez pas suffisamment notre direction, vous ne nous invitez pas, on nous dit qu'il faut qu'on chante absolument en français. Ouais. C'est un faux argument, parce que les Américains chantent en anglais, ils passent quand même en France, mais bon. Donc il y a une forme de... C'est quoi, c'est de la discrimination? Oui, oui, voilà, une petite discrimination, une petite injustice vis-à-vis de nous. En Afrique, je suis parmi les, disons les 3-4 grands quand même, 5. Ouais. Et, avec un Salif Keita. Voilà, avec des gens, voilà, Youssou, voilà. Et on nous invite jamais. Moi, je vois des jeunes, talentueux s'il en est, mais qui passent, nous on ne passe jamais. Vous savez, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, des filles chez eux, chez elles, qui sont heureux de me voir là à la télévision, parce que ça n'arrive. J'ai été reçu par M. Drucker une fois, parce que vous voyez, après avoir fait Bercy, parce que j'avais fait Bercy, c'était événementiel, il n'y avait pas de promo à la télévision, et c'était pas à cause de ça. Mais faites-nous un peu de place, c'est justice. Regardez. Merci, merci à vous, merci. Merci à sur vous. un fauteuil rouge. Merci à vous. Écoutez, jetez une oreille. Si vous n'avez pas été à un concert prodigieux, 23h à l'aube, enfin c'est des concerts qui durent toute la nuit, c'est une folie pure. Voilà ce que ça donne. Donc tant que Tolobaka, franchement, Tolobaka vraiment de manière objective. Et même Vincent Chiluiz, quand il pose ces questions, je pense même Remarco na Salela Kiepe. Je lui ai dit, mais Vincent, mais Kofi na nzembo o zoloba, que non, mon père a ma petite tante. Mais j'ai dit, mais Vincent, au bout de loba que non, Kofi a sougi ça, mais à l'ingarabango. Mon père, permo botique ma petite tante, mais à l'ingarabango. Mais comment vous pouvez couper partie Oyo Ezo arrangé Bino? Ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est pour créer la polémique. Ça ne sert à rien. Voilà. Aller jusqu'au fond de la pensée de la personne pour pas comprendre bien. Pour déjà Kofi Azara Makila Mabe, il y a Azara bien Namutute. Donc tant que Bozo Loba à propos nae, Bokena Rango Chinasuka, parce que lui quand il sort ses phrases, il y a moko aebi. Yo le bika parti moko Yamabe,
et tu oublies de dire l'autre partie, c'est de la mauvaise foi. Donc voilà. Je ne suis pas un donneur de leçons, je fais l'analyse, et puis voilà. On a vu que peut-être Warrior, ils vont me tenir rigueur. Il n'y a pas de souci, personne n'est parfait dans ce monde-là. Mais voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec objectivité. Voilà. Donc merci de vous abonner sur ma chaîne, Mali Leza, voilà. Et puis à la prochaine. Merci, bye.